Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Si vous êtes un habitué de Netflix, vous n'avez pas pu passer à côté de Riverdale. Entre Scream et Twin Peaks, la série nous plonge dans la vie des adolescents d'une petite ville américaine et les mystères qui l'entourent. Et quand il y a des secrets à dénicher, on est sur le coup. Avec ses personnages hauts en couleur qui frisent la caricature, Riverdale joue avec les clichés sur l'Amérique pour parfois les briser. Pas si étonnant quand on sait que la série est une adaptation de l'univers des bandes dessinées pour enfants Archie Comics, particulièrement ancrée dans la culture américaine depuis les années 40. Et on a le plaisir de retrouver Archie, Betty, Veronica, Jughead et les autres dans un univers plus sombre. D'ailleurs, dans la saison 1, au lieu des événements tels que le 75e show de variété ou le 75e Jubilee. Autant de clins d'œil au fait que la série est sortie 75 ans après la création des personnages, en 1941. Le groupe Josie and the Pussycats a eu le droit à sa propre BD, dont on voit le logo ici, ainsi qu'à une adaptation au cinéma en 2001. Scooby-Doo ou Sabrina l'apprentie sorcière font également partie du même univers, et cette dernière était censée apparaître dans la série avant d'en être retirée au dernier moment. Elle pourra se consoler avec sa propre série sous peu. Dans la saison 2, le tueur au Black Hood est une référence à une autre bande dessinée du même nom, ainsi que le Red Circle, dont on peut voir un numéro ici. Et en parlant de tueurs, on retrouve Skeet Ulrich de Scream 1 et Marisol Nichols de Scream 2. Dans l'une des scènes, Jughead dit à Archie qu'il devrait être un super-héros nommé Pearl Hart the Powerful, une référence à un spin-off des comics dans lequel Archie est bel et bien un super-héros portant ce nom. Et en parlant de Jughead, son bonnet en forme de couronne reprend la forme de son chapeau dans la BD et ne le quitte jamais. Même quand il est à moto, une petite couronne est dessinée sur son casque. Sachez qu'il s'agit à la base d'une whoopee cap, un chapeau découpé en forme de couronne à la mode au siècle dernier. Et surtout, difficile de le reconnaître, mais le rôle de Jughead marque le retour de Cole Sprouse à la télé. Souvenez-vous, il jouait Ben, le fils de Ross, dans la série Friends. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Twin Peaks est une grosse source d'inspiration pour la série, comme le montre la présence de ce panneau dans le générique, hommage à la série de David Lynch. On retrouve Matt Kenamick qui jouait Shelly dans Twin Peaks et qui resserre de sa fameuse tarte à la cerise. Et comme dans Twin Peaks, la série commence par la mort d'un jeune, ici Jason Blossom, dont le fantôme plane sur la suite des événements. L'acteur apparaît dans 9 épisodes et n'a pourtant aucune ligne de dialogue. Les fans de Stranger Things ont quant à eux été heureux de retrouver Shannon Purser, alias Barb. Quant aux fans de Black Mirror, ils auront repéré ce bus pour Tson Junipero, petit clin d'œil à l'épisode du même nom. Et les plus observateurs auront remarqué un changement d'acteur pour le rôle de Reggie, où Charles Melton a remplacé Ross Butler dans la saison 2. Niveau décor, la ville est la même que sur les séries Pretty Little Liars ou Gilmore Girls, tandis que le diner, décor central de la série, était déjà apparu dans les films Percy Jackson et Horns. Quant au lycée, il s'agit de la Point Grey Secondary School, dans laquelle un certain Seth Rogen a fait sa scolarité. Jughead fait d'ailleurs une petite allusion à Seth Rogen dans un épisode, la boucle est bouclée. Pour finir, on a repéré quelques références cinéphiles, à commencer par le titre des épisodes qui sont pour la plupart des titres de films, comme Touch of Evil, Body Double ou encore Faster Pussycats, Kill Kill. On a aussi trouvé la fameuse voiture Christine du film de Carpenter dans le drive-in, les lunettes de Lolita de Kubrick et le numéro de danse de Pulp Fiction. Enfin, la sonnerie de Betty quand le tueur l'appelle dans la saison 2 et la chanson Lollipop du film culte Stand By Me, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?